Meghan Markle s'est sentie repoussée par Kate Middleton après que ses espoirs d'être meilleurs amis aient été anéantis, a affirmé un expert royal. Meghan Markle et son mari, le prince Harry, rentreront au Royaume-Uni en septembre. Selon un porte-parole du couple, le duc et la duchesse de Sussex sont « ravis » de se rendre dans le pays d'origine du prince pour travailler avec « des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur ». Ils commenceront leur voyage par une escale à Manchester pour le One Young World Manchester Summit, avant de s'envoler pour l'Allemagne pour la cérémonie Invictus Games du Düsseldorf One Year to Go le lendemain. Le couple reviendra ensuite au Royaume-Uni pour les Well Child Awards 2022 à Londres. On pense que Meghan et Harry resteront à Frogmore Cottage pendant leur voyage, les mettant à 2 pas de la reine Elisabeth II, qui réside au château de Windsor. Les Sussex seront également à une courte distance du prince William et de son épouse Kate, duchesse de Cambridge, qui, selon des informations, auront déménagé dans leur nouvelle maison sur le domaine de Windsor au moment de la visite de Meghan et Harry. William et Kate sont sur le point de déménager du palais de Kensington à Adelaide Cottage, une propriété de 4 chambres à quelques minutes à pied de l'ancienne résidence royale des Sussex. Cependant, il est entendu qu'il n'est actuellement pas prévu que Meghan et Harry rencontrent les Cambridge pendant leur séjour. Cela survient alors que le fossé en cours entre les soi-disant « Fab Four » ne montre aucun signe de guérison. Lorsque Meghan est entrée pour la première fois dans la famille royale, beaucoup espéraient que la nouvelle royale deviendrait rapidement amie avec sa belle-sœur. Et, selon un commentateur royal, la duchesse de Sussex partageait ses attentes mais s'est rapidement sentie rejetée par Kate. Emily Andrews, l'ancienne rédactrice en chef royale du Mail on Sunday, est apparue dans le documentaire 2021 de Channel 5. Meghan a 40 ans et a décrit comment la relation entre les deux duchesses a progressé. Elle a déclaré, il y avait 2 femmes, toutes 2 étrangères, se mariant dans la famille royale, vivant dans le même complexe au palais de Kensington. Bien sûr, elles seraient des meilleures amies. Et en fait, c'est ce que Meghan a ressenti. Elle a confié à un certain nombre de ses amis qu'elle espérait que Kate l'aiderait à s'adapter à la vie royale, mais les fissures ont commencé à apparaître assez tôt. Dans les coulisses, Meghan se sentait un peu rebutée. Je ne sais pas si Kate s'en est jamais rendu compte. William avait dit à Harry avant qu'il ne se fiance, pas besoin de se précipiter. Vous avez tout le temps du monde. Vous ne la connaissez pas très bien, et je pense que cela a jeté les bases. En 2018, des rumeurs de tension entre les deux duchesses et les princes ont commencé à tourbillonner. L'auteur Tom Quinn a déclaré, Meghan et Kate s'entendaient très bien au début, mais elles sont très différentes. Kate veut faire les choses tranquillement, elle veut obéir aux règles, elle prend conseil. Meghan est un personnage beaucoup plus strident qui voulait faire les choses à sa manière, donc cela a provoqué une rupture. En ce qui concerne le mariage de Meghan et Harry, en mai 2018, le fossé n'avait fait que grandir, avec des rapports émergeant plus tard suggérant que Meghan avait laissé Kate en larmes d'affilée sur des robes de demoiselle d'honneur. Cependant, 3 ans plus tard, la duchesse de Sussex a dit à Oprah Winfrey que c'était en fait l'inverse et qu'elle a été réduite aux larmes par un commentaire que Kate a fait avant son mariage. Meghan a affirmé lors de sa tristement célèbre interview avec Oprah que le palais savait que les rapports étaient inexacts.
Elle a déclaré: le problème était correct à propos des robes de demoiselle d'honneur, et cela m'a fait pleurer et cela m'a vraiment blessé, et j'y pensé dans le contexte de tout ce qui se passait à l'époque menant au mariage que cela n'a pas de sens de ne pas simplement faire ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire essayer d'être solidaire, savoir ce qui se passait avec mon père et ainsi de suite. Elle a ajouté: je ne pense pas qu'il soit juste pour Kate d'entrer dans les détails car elle s'est excusée et je lui ai pardonné. Meghan a déclaré plus tard: tout le monde dans l'institution savait que ce n'était pas vrai. Je ne partage pas cet article sur Kate pour la dénigrer de quelque manière que ce soit. J'espère qu'elle voudra que cela soit corrigé. En octobre 2018, les Cambridge et les Sussex ont divisé leur foyer, Meghan et Harry déménageant du palais de Kensington à Frogmore Cottage et leur personnel déménageant au palais de Buckingham. Un an plus tard, le duc et la duchesse de Sussex ont créé leur propre fondation caritative après avoir quitté la Royal Foundation dont ils faisaient partie avec Kate et William. Début 2020, le couple a annoncé qu'il quittait ses postes de direction au sein de la famille royale et qu'il traversait les temps. Depuis lors, les Cambridge et les Sussex ne se sont réunis qu'une poignée de fois, plus récemment lors des célébrations du jubilé de platine de la reine. En juin, Meghan et Harry sont retournés au Royaume-Uni avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, pour la première fois. Cependant, l'ambiance entre les deux couples semblait toujours glaciale. Au cours d'un service national d'action de grâce, les membres de la famille royale se sont assis de part et d'autre de la cathédrale Saint-Paul et n'auraient à aucun moment été vus interagir les uns avec les autres. Meghan et Harry auraient quitté le Royaume-Uni sans passer de temps privé avec Kate et William. On a dit depuis que des tensions existent toujours entre les anciens Fab Four.